Voilà, gloire au Seigneur, amen. Que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu pour ce beau cantique. J'ai écouté un grand amen. Je ne sais pas si c'est parce que le chant était bien chanté ou si c'était parce que vous avez cette espérance dans vos cœurs. Qu'il soit bien chanté, c'est merveilleux. J'ai écouté Riri depuis bien des années chanter des cantiques et c'est merveilleux de mettre au service de Dieu le talent qu'on a reçu. Mais si c'est simplement bien le chanter, ça ne sert à rien ce soir. Je ne dis pas ça pour Riri, je dis pour ceux qui sont dans l'auditoire, peut-être qui ne seraient pas chrétiens. J'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut dire ces mots. Et vous savez ce qui est beau? C'est que ce soir, tout le monde peut devenir un enfant de Dieu. Je dis souvent, vous savez, des fois on dit des phrases sans réfléchir. Et des fois, j'ai écouté des copains, même moi je l'ai déjà eu dit certainement. Des fois on dit c'est un privilège d'être un chrétien. C'est pas vrai. C'est pas un privilège d'être un chrétien. Un privilège, c'est quelque chose qui est réservé à un certain groupe de personnes. À l'époque des rois, ceux qui avaient des privilèges, c'était les enfants des rois. Les princes avaient des privilèges. Les barons, les comtesses, les comtes avaient des privilèges. C'était réservé à une élite. C'était réservé pour des personnes particulières. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. C'est différent. Être un chrétien, c'est pas un privilège, c'est une grâce. Et tout le monde peut devenir chrétien, et plus, tout le monde doit devenir chrétien. Voilà, merci à Dieu pour cette soirée que Dieu a préparée, j'en suis convaincu. Vous savez ce que je crois dans mon cœur? Je crois que s'il y a autant de monde ici ce soir, c'est pas pour moi, j'en suis conscient. Je crois que s'il y a autant de monde ici ce soir, c'est parce que Dieu nous aime. Et parce que Dieu a décidé de nous attirer dans ce lieu pour parler à nos cœurs. Je cite souvent ce verset de la Bible, Jean 6, Jésus qui dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et je crois que Dieu vous a attiré dans ce lieu ce soir, plus que pour une bonne soirée, plus que pour un bon moment. J'ai vu plein de gens avec des téléphones depuis tout à l'heure, en train de faire des photos, en train de filmer. Vous savez ce que Dieu voudrait? Je suis pas contre, moi avec j'ai fait une petite photo souvenir là, de l'église. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que cette réunion soit plus qu'un souvenir en photo, mais qu'elle soit quelque chose qui soit marqué dans nos cœurs pour l'éternité. Gloire à Dieu. Alors on veut que Dieu prenne cette réunion dans ses mains ce soir, et à lui soit toute la gloire. Voilà, je vais vous lire 2 passages dans la Bible, et ensuite on va rendre grâce au Seigneur, lui demander de me bénir, et lui demander de disposer vos cœurs à chacun, afin que vous ne soyez pas venus perdre votre temps. Ne venons pas aux réunions perdre notre temps. Venons aux réunions pour prendre ce que Dieu veut nous donner. Béni soit Dieu. Je remercie mes copains qui m'ont invité. C'est toujours avec beaucoup de joie que je viens ici. Vous savez, il y a des églises où des fois on est plus à l'aise que dans d'autres et où on se sent des fois avec des attaches particulières. Ici, il y a beaucoup de la famille de ma compagne qui sont là. Puis j'ai mon cousin aussi qui est là. Josué, c'est mon cousin. Et puis, on est content ce soir d'être ensemble dans la bonne présence du Seigneur. Amen. Voilà, donc je vais lire avec vous 2 passages dans la Bible. Merci à mes copains encore une fois de me permettre de prendre la parole et puis d'être encouragés ensemble. Je vais lire 2 passages dans l'Écriture. Et je vous avoue que je suis un petit peu soucieux parce que le sujet que j'ai à cœur de vous partager ce soir n'est pas un sujet très réjouissant. Et j'aurais voulu peut-être vous apporter autre chose. La Bible est tellement grande, il y a tellement de choses à communiquer, à partager. Mais je crois que dans une réunion, on n'est pas appelé à dire ce qui est agréable, à dire ce qui nous plaît, à dire ce qui nous arrange. Nous sommes appelés à dire la vérité. Vous savez que c'est l'amour de la vérité qui sauve. Il est écrit 2 Thessaloniciens que ceux qui ont reçu, il y en a qui ne vont pas recevoir de l'amour de la vérité et qu'ils vont recevoir une puissance d'égarement. Alors ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, elle sauve et elle nous amène au ciel. Alors comme disait Paillon, nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. Voilà, je lis pour vous 2 passages. Le deuxième, vous le connaissez très très bien, mais je vais vous lire le premier. Bon, c'est pas un verset très particulier, mais moins connu peut-être. Je vais lire le psaume 73 et le verset 17. Et ensuite, je vous citerai Jean chapitre 3 et verset 16, que vous connaissez et que j'aimerais vous partager ce soir dans cette réunion. Psaume 73, verset 17. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est Asaph qui parle, il dit qu'il va entrer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde, que j'ai considéré. Qu'a considéré Asaph? Qu'a-t-il compris? Il y a une traduction qui dit « Et que j'ai compris le sort final
des méchants. Et j'aimerais vous parler du sort final des méchants ce soir. Et si le Seigneur nous prête vie et le permet, demain matin, je vous parlerai du sort final des sauvés. C'est bien plus glorieux, c'est bien plus réjouissant, mais nous devons connaître les deux alternatives, parce qu'elles existent. Et que malheureusement, vous savez quoi? Je ne vais pas anticiper trop vite la prédication. Un jour, on a posé la question à Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 13. « Seigneur, Maître, y a-t-il beaucoup de gens qui soient sauvés ?» Et Jésus va répondre, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et par le chemin qui est resserré, parce qu'il y en a peu qui le trouvent. » Et c'est tragique et c'est dramatique ce soir. Le sujet dont je vais parler me réjouit pas, mais j'ai sur le cœur de vous en parler, parce que nous devons être informés. Informés pour nous qui sommes chrétiens. Pourquoi? Nous, c'est pas le sort final des méchants qui nous attend. Pourquoi devons-nous être informés? Parce qu'un chrétien qui est informé, un chrétien qui est éclairé, qui a compris le sort final des méchants, eh bien, ça le poussera à la fidélité. Dans cette histoire de l'écriture, le psaume 73, Asaph était un serviteur de Dieu. C'était un lévite consacré à l'Éternel. Il avait mis son talent au service de Dieu. C'était un chanteur. Il chantait pour Dieu. Il jouait de la musique pour Dieu. Il avait la responsabilité de tous les chanteurs dans le temple. Une fonction très importante. Eh bien, ce serviteur de Dieu, consacré depuis son enfance, avoue dans ce psaume qu'il était sur le point d'abandonner le Seigneur. Mes pieds étaient sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés. Il était prêt à abandonner Dieu. Il avait des découragements, des questions sans réponse. Il regardait les méchants et il semblerait que les méchants avaient pas de problème, que tout était bien pour eux. Et à cause de cela, il était troublé. Et dans son cœur, il s'était dit, eh bien, je vais faire comme les méchants. Et je vais parler comme eux. Je vais faire comme eux. Moi aussi, je vais faire le mal. Et il va dire jusqu'au moment où je suis rentré dans la présence de mon Dieu et que j'ai réalisé le sort final des méchants. Alors j'ai dit, Seigneur, combien que j'étais insensé. Nous devons réaliser le sort final des méchants parce que ça nous motivera à rester fidèles. Nous devons réaliser le sort final des méchants parce que pour nous qui sommes chrétiens, ça nous incitera à la prière, ça nous incitera à la consécration, ça nous incitera au témoignage. Vous savez, quand on a compris que ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas chrétiens, sont perdus, eh bien quand on a compris le sens d'être perdu, ça change notre vision. Le message dont je vais vous parler ce soir, j'en ai déjà fait allusion, bien sûr, lors de certains messages antérieurs. Et je me souviens un jour dans une église, j'avais prêché sur ce sujet que je vais vous partager ce soir. Ça avait été enregistré. Et ce disque, il est parvenu à Paris chez un copain à moi. Écoutez-moi une seconde. Et mon copain qui a eu ce disque-là, c'est un garçon qui est handicapé physiquement. Il est atteint de la mucoviscidose. C'est un garçon de Paris, il a toute sa tête. Il est intelligent, même pas la peine. Il connaît très bien la Bible. Il travaille pour Dieu, c'est grave. Il est dans une petite poussette, il a une quarantaine d'années là. Il peut pas marcher. Et là-bas, en région parisienne, il est très connu sur Paris, il s'appelle Solo. Il fait les maisons et les quartiers, les campings du quartier où il est, avec sa petite poussette là. Il va vers les gens et il leur parle de Jésus. Il leur témoigne de l'amour de Dieu. Et ce garçon-là, il fait un travail pour Dieu qui est exceptionnel. Pourtant, il souffre, il est malade, il est limité. Et puis, il a écouté cette prédication-là, ce message dont je vais vous parler ce soir, il n'y a pas longtemps en arrière. C'est un copain qui me l'a dit cette semaine. Et ça a été pour moi une confirmation de ce que je voulais vous apporter. Et il me disait, mon copain, quand il a écouté ce message, il a pleuré toute la nuit. Il n'a pas pleuré parce qu'il est perdu, il est sauvé. C'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien extraordinaire. Il a pleuré toute la nuit parce qu'il a réalisé que ceux qui étaient autour de lui, il a réalisé leur situation et il a réalisé qu'il fallait intercéder pour eux, pour que les choses changent. Le deuxième verset, vous le connaissez. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Bible? Ça vaut toujours le coup. Jean chapitre 3, verset 16. Et je vais arrêter votre attention ce soir sur une partie de ce verset que nous connaissons tous. On le cite tellement, on le connaît tellement par cœur, que parfois on ne réalise pas la portée de ce verset de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble le Seigneur un instant, si vous voulez. On va demander à Canel de prier s'il le veut, à l'ancien de l'Église. Voilà, qu'il prie, on prie avec lui. Merci. Oui, Seigneur, c'est vrai. Étends tes mains sur nous.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Voilà, j'aimerais donc vous parler de ce sujet ce soir, comme je l'ai dit, qui n'est pas forcément le plus réjouissant, mais qui est au cœur de l'Écriture et qui, je crois, est très important pour chacun d'entre nous. Être perdu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est que être perdu. Ce soir, je crois que si j'avais parlé du retour du Seigneur, ça aurait intéressé plein de gens. Mais vous voulez que je vous dise quelque chose? Eh bien, on ne sait pas quand Jésus va revenir exactement. Nous croyons vraiment, moi et plein d'autres, que nous sommes dans le temps où plus rien n'empêche à Jésus de revenir et que l'enlèvement peut avoir lieu n'importe quand. Ce soir, demain, dans 15 jours, dans 6 mois, c'est possible. Maintenant, je ne sais pas, je dis 6 mois, je peux dire 1 an, 5 ans, je ne sais pas. Mais je crois vraiment que c'est près de nous. Mais vous voulez que je vous dise quelque chose? Écoutez-moi bien. Avant que Jésus ne revienne, si c'est dans 6 mois, si c'est dans 15 jours, si c'est dans 5 ans, bien avant que Jésus ne revienne, peut-être que plusieurs de ceux qui sont ici dans ce local ce soir ne seront plus là. Parce qu'ils seront partis avant. Cet été, j'ai fait allusion à ces vérités bibliques dans la mission où nous nous trouvions. Et puis j'ai eu à cœur, comme ce soir je l'ai sur mon cœur, et je ne vous cache pas que ce n'est pas un sujet qui me plaît, qui me réjouit, loin de là. C'est un sujet qui me fait peur. C'est un sujet qui me fait perdre pied. C'est un sujet néanmoins dont j'ai besoin de parler parce que quand j'en parle et quand je le réalise, ça me motive à moi aussi. Ça me motive à travailler plus pour mon Dieu. Ça me motive à prier plus pour ma famille. Vous savez, des fois on prie mais nos prières se relâchent. On va à nos réunions de prière parfois, et je dis pas pour rien, je sais pas comment que ça se passe ici moi, mais je vois dans beaucoup d'églises et je vois chez moi, je vois que des fois les réunions de prière, les chrétiens n'ont pas envie de venir. Il semblerait qu'on n'a plus besoin des réunions de prière. Il semblerait qu'on n'a rien à demander à Dieu dans les réunions de prière. On n'a rien à demander. Quand on réalise le sort des perdus, quand on réalise le sort de nos familles qui ne sont pas à Dieu, vous savez comment qu'on devrait prier dans les réunions? On devrait prier en criant au secours, en pleurant, je sais pas moi, en arrachant le sol par terre, en réalisant la douleur et la réalité du sort de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et donc je vous disais, cet été, j'ai abordé ce sujet de la Bible dans une réunion. Et ce soir-là, j'ai fait un appel. Et quelques-uns ont levé la main, peu importe le nombre, quelques-uns ont levé la main. Et parmi ces quelques-uns, il y a un homme qui avait levé la main, qui était avec nous sur la mission depuis quelque temps. Les frères qui étaient là s'en souviennent. Nathanaël, il est là, il s'en souvient certainement. Quand on était à Rennes, et j'ai parlé de cela, je ne sais plus où, peu importe. Mais quand on était à Rennes, quelques jours après que j'ai parlé de cette vérité, du sort final des méchants, eh bien le matin, il y avait dans la mission un homme qui quittait la terre. On le retrouvait mort dans son camping. Et cet homme, lors de cette réunion où j'ai prêché la parole de Dieu, a levé sa main et s'est mis en règle avec Dieu. Sa famille disait qu'il n'était plus le même depuis cette réunion-là. Et 3-4 jours plus tard, ou 2-3 jours plus tard, il quittait la terre pour rentrer dans l'éternité. Je crois qu'il est important de considérer la parole de Dieu. J'ai eu prêché ici, il y a quelques années en arrière, et je me souviens, je parlais du retour du Seigneur, qui, c'est vrai, est imminent. Et des gens disaient ici dans l'église, ma femme me le rappelait, beaucoup de gens disaient « Idar, hein, quelle peur ». Mais de dire « Idar », c'est bien, mais ce qui compte, c'est pas de dire « Idar », ce qui compte, c'est de se convertir. Parce que si tu te convertis, tu diras plus « quelle peur ». Tu diras « Seigneur, moi je lève ma tête, je sais où je vais avec toi, si tu reviens, je pars, et si tu reviens pas, et que je doive la quitter cette terre, parce qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, c'est valable pour les inconvertis, c'est valable pour les chrétiens. Je ne sais pas quand je vais quitter la terre, mais quelle tranquillité quand je sais où je vais. Alors ce soir, ne soyons pas au nombre des gens qui ont peur. Vous savez, dans la Bible, il y a eu un homme qui a eu la grâce de bénéficier de l'un des plus grands ministères de la Bible, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, excusez-moi, sans aucune prétention de niveau de pasteur, mais l'apôtre Paul, c'était le sommet des prédicateurs, le sommet des enseignants, un apôtre par excellence. Il va dire, moi j'ai travaillé plus que tous les autres. Paul, c'était un sommet. Et parce que Dieu aime tous les hommes, un jour, il va mettre Paul sur le chemin d'un homme qu'on appelait Félix. C'était un gouverneur. Il était marié avec une petite jeune fille de 19 ans. Il était tout jeune aussi, lui. Elle s'appelait Drusille, elle était belle comme la vie. C'est écrit cette histoire dans les Actes des Apôtres au chapitre 24. Et il est écrit que Paul va leur parler à ce foyer-là. Un gouverneur, il avait pris la place de Pilate, la même place que Pilate, le gouverneur de Judée. C'était lui, Félix.
Il est avec sa femme et Paul leur fait une réunion, une réunion particulière pour eux. Et il va commencer à leur parler de la foi en Jésus, de ce que l'on peut recevoir par la foi. Certainement que Paul a parlé du salut. On obtient le salut par la foi. Certainement que Paul a parlé de la guérison. On obtient la guérison par la foi. Paul a parlé des délivrances par la foi. Et tant qu'il a parlé des choses qu'on recevait par la foi, Félix, ça l'intéressait. La réunion lui plaisait. Continue Paul, ça m'intéresse, c'est plaisant ça. Alors Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous sauver par la foi, Dieu veut nous guérir par la foi, Dieu veut nous délivrer par la foi. Pas de problème. Mais il est écrit que Paul, après, a continué son message et il a atteint d'autres domaines de l'évangile. Il a commencé à parler de la tempérance, de la maîtrise de soi. Il a commencé à parler de certaines choses et il a parlé du jugement à venir, du jugement éternel, des comptes qu'il y aurait à rendre à Dieu, que la vie continuerait et qu'il y aurait une alternative de gloire, de joie, de félicité, de paix. Et j'en parlerai demain matin par la grâce de Dieu pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont dit oui au Christ, qui se sont convertis, repentis, qui ont tourné le dos au monde et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il a commencé à parler de cela, pas de problème. Mais il a présenté l'autre alternative, l'alternative de la colère de Dieu, l'alternative du jugement divin, l'alternative de la condamnation, de la honte, de la misère, de la souffrance, du mot que nous on utilise et qui pourtant n'est pas dans la Bible, mais que nous on comprend. Il a commencé à parler de l'enfer, du jugement éternel. Et il est écrit que quand Paul a commencé à parler de ces choses, il est écrit que Félix a eu peur. Il a été effrayé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi parles-tu? Et là, il a commencé à être tellement troublé qu'il a fait arrêter la réunion. Il a dit à Paul, arrête, je t'écouterai là-dessus une autre fois. J'ai plus envie de t'entendre. Parce qu'il avait peur. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Eh bien, la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que tu veux refuser d'écouter, c'est pas parce que tu te bouches les oreilles que les choses ne vont pas arriver. La vérité, c'est la vérité. Vous savez, quand on va chez le docteur et qu'il vous examine et qu'il découvre qu'il y a un problème, son but, bien sûr qu'on veut tous écouter des paroles agréables quand on va chez le docteur. On veut écouter des choses minimes. Mais le docteur, son rôle, c'est de vous dire la vérité. Pas la vérité pour vous tuer, la vérité pour vous sauver. La vérité pour que vous soyez guéris. Monsieur, madame, vous avez tel problème. C'est important. Il va falloir subir une intervention, faire ci, faire ça. Quand tu écoutes ça, t'es mort, tu tombes par terre, toi. Tu dis, c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il me dit, ce monsieur? Ben, ce monsieur est censé te dire la vérité pour que tu sois sauvé et pour que tu sois guéri. La Bible nous dit la vérité. Alors honnêtement, je ne vous cache pas, j'ai beaucoup de notes, beaucoup de choses à vous partager. Je vais essayer de faire un tri. Mais j'aimerais voir avec vous le sort final des méchants. Et certains pourraient se dire ce soir, mais Steve, pourquoi tu as lu Jean 3,16? Qu'est-ce que ça a à voir avec le sort final des méchants, Jean 3,16? Alors je le répète avec vous. Dieu a tellement aimé le monde, écoutez bien, qu'il a donné. Et je vais vous parler du don de Christ ce soir un petit peu. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quoi? C'est quoi? Ne périsse pas. Ça veut dire quoi, ne périsse pas? Pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils? Il l'a donné pour qu'on ne périsse pas. Ça veut dire quoi, périr? Périr, ça veut dire mourir. Pour qu'on ne meure pas. De quelle mort parle Jésus à ce moment-là? Nous savons que Jean 3,16, c'est Jésus qui parle à Nicodème, qui est venu vers lui. Cet homme qui était un dirigeant d'Israël, un pharisien, un homme consacré, un homme de morale, un homme de Dieu. Il vient trouver Jésus la nuit, il lui parle et Jésus lui parle de la nouvelle naissance, sans laquelle il est impossible d'aller dans les cieux, d'hériter du royaume de Dieu. Et c'est à lui que Jésus va dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils pour que tu ne périsses pas. Ça veut dire quoi? Que tu ne meurs pas. Ben vous savez, jusqu'à preuve du contraire, physiquement parlant, un chrétien, ça meurt. Depuis 2000 ans, il y en a eu plein de chrétiens qui sont morts. Moi, je connais des chrétiens, ils sont morts. C'est pas de cette mort-là que parlait Jésus. Alors, de quelle mort parlait-il? Demain,
j'utiliserai certainement ce verset encore dans le cadre de la méditation pour vous faire comprendre qu'un chrétien, en réalité, en nous appuyant sur ce verset de la Bible et sur plusieurs autres, un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien meurt physiquement, son âme quitte son corps, mais un chrétien, quand il quitte cette terre, il continue de vivre. Jésus n'a-t-il pas dit, évangile de Jean, chapitre 11 et verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il va faire? Vivra même s'il meurt. Et je vous dis que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien continue de vivre dans la dimension et dans la gloire de Dieu quand il quitte cette terre. Et je dis merci à Dieu. Mais dans ce passage de Jean 3,16, je crois que la mort dont parle Jésus, et cette mort que la Bible appelle également dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, verset 6, que la Bible appelle la seconde mort. La mort qu'il faut le plus redouter n'est pas la première mort. La première mort, tout le monde y sera confronté si Jésus tarde. Mais la seconde mort est celle qui est réservée à ceux et celles qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. La seconde mort, écoutez bien, est cette mort pour laquelle Jésus a donné sa vie et cette mort pour laquelle Dieu a donné son Fils. Est-ce que vous le comprenez ça? Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne connaisse pas cette mort. Mais de quelle mort parle-t-il? Il parle de la seconde mort. Il parle de la mort dont la Bible, elle a plusieurs noms, dont la Bible l'appelle l'étang ardent de feu et de soufre. La Bible l'appelle également la géhenne. Elle a plusieurs noms. Cette mort éternelle que nous appelons l'enfer. Et tout à l'heure, quand j'étais dans le train en venant ici, je méditais, je réfléchissais, je priais pour vous, je priais pour la réunion, je lisais, je regardais à gauche, je regardais à droite. Et puis, j'ai mis par écrit des petites notes et puis Dieu m'a parlé dans mon cœur. Dieu a voulu nous montrer à travers le don de son Fils. Il a donné son Fils pour que l'on n'aille pas en enfer. Mais il a voulu nous montrer à travers le don de son Fils, c'est quoi l'enfer? Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jésus est-il allé en enfer? La réponse est non. Jésus n'est pas allé en enfer. Certains l'ont cru. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, je crois, chapitre 4 ou 5, peu importe, un verset sur d'où est tiré le mot enfer, justement. Éphésiens 4, 9. Il est écrit ceci, « Or, que signifie qu'il est monté » Comment que c'est dit le verset? Exactement, pour pas Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et le mot inférieur, en latin, c'est le mot infernus, qui a donné le mot enfer. Et certains ont cru à travers ce verset que Jésus est allé en enfer. Alors qu'en réalité, ce verset-là ne parle pas du tout de l'enfer. Quand il est dit que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs, en réalité, ça veut dire que Jésus est descendu du ciel sur la terre, dans les bas-fonds de ce monde. Ici, Jésus est venu sur la terre des hommes, il a prêché la parole de Dieu, et ensuite il est remonté et il a fait des dons aux hommes, les ministères. Jésus n'a jamais été en enfer. Mais écoutez ce que je vous dis maintenant. Bien qu'il ne soit jamais allé en enfer, pour l'instant, l'enfer, écoutez ce que je vous dis, mes amis, en enfer, pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a personne pour l'instant. Je vais vous donner les versets dans quelques minutes. Aujourd'hui, il n'y a personne en enfer. Les gens qui meurent et qui quittent cette terre sans Dieu vont dans un endroit avec leur âme uniquement. Je vais vous donner les versets dans quelques minutes. En enfer, ceux qui iront en enfer vont y aller avec leur corps. Ça paraît bizarre ce que je vous dis là. Je vais vous donner les versets à l'appui de cette méditation de ce soir. Aujourd'hui, les gens qui meurent sans Dieu ne vont pas en enfer pour l'instant. Ils vont dans un endroit provisoire. Ils vont dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts en bas. Un endroit où Jésus a levé le voile et où Jésus nous a donné des informations. Dans l'évangile de Luc, chapitre 16, nous connaissons bien l'histoire de l'homme qu'on appelle le mauvais riche. Cet homme n'est pas perdu parce qu'il est riche, il est perdu parce qu'il a dit non à Dieu. Vous savez, je crois qu'il y aura plein de riches au ciel, et qu'il y aura plein de pauvres en enfer, et vice-versa. On n'est pas sauvé parce qu'on est riche ou pauvre, on est sauvé parce qu'on a dit oui à Jésus, on est perdu parce qu'on dit non au Seigneur. C'est important de le réaliser. Ceux qui quittent la terre aujourd'hui sans Dieu ne vont pas en enfer. C'est leur âme qui va dans ce lieu de tourment.
Et quand on lit le livre de Luc, chapitre 16, j'ai les versets à l'appui. Je vais essayer de ne pas faire trop de lecture pour pas vous embêter et pour pas prendre trop de temps et puis que la réunion soit lourde. Mais les gens qui sont dans ce lieu de tourment, là, il est dit qu'ils souffrent cruellement. Et j'ai recherché un petit peu à comprendre que voulait dire ce mot « souffrir cruellement ». Eh bien, le mot qui est utilisé là, je ne vous dirai pas le mot grec, je l'ai recherché, je l'ai écrit. C'est un mot qui fait allusion à la torture, à de la torture. La souffrance qu'endurent les âmes de ceux qui quittent la terre sans Dieu est semblable à de la torture. Vous savez, on peut souffrir dans son corps. On peut avoir mal à la main, avoir mal aux pieds, avoir une douleur à la tête, je ne sais pas, n'importe où. Mais de la torture, c'est quelque chose qui est plus grande qu'une simple douleur. C'est quelque chose qui est volontaire. C'est quelque chose qui est cruel. On dit, Seigneur, c'est un acte de torture, c'est une cruauté. Et lui, il dira, moi, je souffre cruellement dans cette flamme. Et déjà, nous avons une notion de ceux qui quittent la terre sans Dieu. Ils vont dans un endroit provisoire, le séjour des morts en bas. Ils souffrent cruellement et ils sont dans une situation, écoutez-moi bien, et ça c'est dramatique, une situation qui ne peut pas changer. Quand on quitte la terre, c'est fini. Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, quand un arbre tombe au nord ou au midi, il reste à la place où il est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si un arbre tombe au nord ou au midi, c'est-à-dire les deux points opposés, le nord et le midi, s'il tombe au nord, il reste à sa place. S'il tombe au midi, il reste à sa place. Ça veut nous dire tout simplement que quand on a quitté cette terre, quand on est coupé, il n'y a plus moyen de changer notre situation. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9 et verset 27. Il est réservé à l'homme, aux hommes, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On ne peut plus changer après notre situation. Et c'est très important. J'en viens et je continue avec vous. Quelqu'un qui quitte la terre aujourd'hui sans Dieu, le sort final des méchants, c'est une situation déjà qui est terrible et qui est horrible. Une souffrance dans l'âme qui est intense. Une mémoire intacte. Vous savez, ceux qui quittent la terre continuent de penser, continuent de vivre, même ceux qui sont perdus. Mais ils ne vivent pas dans une dimension de gloire, ils vivent dans une dimension de honte, de souffrance, de tourment, de remords, une dimension de peur, une dimension de cruauté. Et ces gens qui sont là sont pleinement conscients, leurs mémoires sont intactes. Je me souviens ce que disait Paillon aux écoles bibliques, faisant allusion à Luc chapitre 16, cet homme qui est perdu dans le lieu de tourment et qui dira, j'ai 5 frères sur la terre. Il faut que quelqu'un aille les voir et leur dire, afin qu'ils se repentent et qu'ils ne viennent pas là où je suis. Et Paillon nous disait aux études, l'endroit où vont les perdus, c'est un endroit où on ne veut pas que ses bien-aimés aillent. Même ceux qui sont perdus ne veulent pas que leur famille vienne les rejoindre dans ce lieu, tellement que ce lieu est horrible. J'en viens à cette pensée du don de Dieu. J'ai noté ceci, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, Daïou a dit, sans effusion de sang, pas de pardon. D'accord? C'est écrit dans la Bible. Il fallait que le sang de Jésus coule, écoutez-moi bien, pour que nous puissions être pardonnés de notre péché, pour que nous puissions être sauvés. Pierre dira, 1 Pierre chapitre 1er, versets 17 et 18, ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Christ. D'accord. Jésus était-il obligé de mourir crucifié? Pourquoi n'est-il pas mort autrement? Jésus aurait pu mourir autrement. Le sang du Seigneur aurait pu couler autrement. On aurait pu le tuer à coups d'épée. On le faisait à l'époque. Jacques, l'apôtre, va être tué à coups d'épée. Acte 12. Jésus aurait pu être décapité. L'apôtre Paul va mourir décapité. Mais pourquoi est-il mort crucifié? Je me suis posé la question. Et moi, j'ai marqué ceci. Jésus aurait pu mourir plus rapidement. Et par un autre moyen, moins cruel. Et son sang aurait coulé pareil. Le sang qui purifie de tout péché aurait coulé. Jésus serait mort, il aurait donné sa vie. Mais pourquoi a-t-il autant souffert? Pourquoi a-t-il été crucifié, exécuté sur une croix? Pourquoi? Alors j'ai noté ceci. Il aurait pu être crucifié, il aurait pu mourir par un autre moyen moins cruel, mais Dieu a voulu la croix pour montrer la gravité d'être perdu, pour montrer la gravité du péché, écoutez-moi bien, et pour montrer de quoi il voulait nous sauver.
en permettant que son fils soit crucifié sur une croix, Dieu a voulu nous montrer c'est quoi être perdu. Écoutez-moi bien, si Jésus n'est pas allé en enfer, et j'en suis convaincu, quand Jésus a fermé les yeux sur la terre, il est allé au paradis. Il a dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, pas de problème, d'accord. Mais Jésus sur la croix de Golgotha, écoutez ce que je vous dis maintenant, a vécu l'enfer. Vous voulez savoir c'est quoi l'enfer? Vous voulez savoir qu'est-ce que l'on endure en enfer? Vous voulez comprendre qu'est-ce que l'on vit en enfer? Eh bien, méditez sur la croix de Golgotha. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on endure en enfer. Regardez, j'ai noté ceci. Et j'ai trouvé des parallèles exceptionnels. Un crucifié vivait une souffrance physique extrême. Et une souffrance dans son âme. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous donner le verset de suite, que les gens qui vont aller en enfer, eh bien, vont y aller avec leur corps. Ils vont souffrir non seulement dans leur âme, mais aussi dans leur corps. La Bible déclare, il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 25, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire les morts, entendront la voix du Fils de Dieu, et ils en sortiront. Les uns sortiront pour la vie éternelle, les autres sortiront pour la honte éternelle. » Cette même vérité, on la retrouve dans le livre de Daniel, au chapitre 12 et au verset 2. Daniel dira, plusieurs de ceux qui sont dans la poussière se réveilleront. Les uns se réveilleront pour la vie éternelle, les autres se réveilleront pour la honte éternelle. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 24, il est question de la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Tous les morts vont ressusciter, mais chacun en son temps. Les chrétiens vont ressusciter, ceux qui sont morts dans la foi, très bientôt, à l'enlèvement de l'Église. C'est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque le Christ reviendra sur la terre, il est écrit que ceux qui auront vécu le temps de colère qui va prendre place bientôt sur le monde, il y aura beaucoup de gens qui seront exécutés, qui seront mis à mort par décapitation. C'est écrit dans la Bible. Il est écrit que quand Jésus reviendra sur la terre, il ressuscitera également ces gens-là. On les appelle les martyrs de la grande tribulation, Apocalypse au chapitre 20, dans les premiers versets, il est question de la résurrection des gens qui vont être exécutés, d'accord. Et là, il est écrit dans Apocalypse 20, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Ils régneront avec le Christ pendant 1000 ans sur la terre. Et il est écrit, les autres morts ne revinrent pas à la vie, ils ressusciteront 1000 ans plus tard. Et c'est à la fin du millénium que les perdus de tous les temps ressusciteront, les âmes quitteront le séjour des morts en bas et ils comparaîtront devant le trône blanc pour rendre compte à Dieu. Et quand ils comparaîtront devant Dieu, ils comparaîtront devant Dieu avec le corps ressuscité. Le mot glorifié serait peut-être trop fort, mais c'est une doctrine biblique et je vais vous donner 2 versets maintenant. Quand les gens vont comparaître devant Dieu pour être jetés dans l'enfer éternel, ils vont comparaître devant Dieu avec le corps ressuscité. Je vous donne les versets. Et ensuite, je vais revenir à la croix. Je les ai notés ici, quelque part, donc je regarde avec vous un instant. J'ai marqué l'origine de l'enfer. Pour qui a-t-elle été créée? Pour qui? Comment a-t-il été créé? Nous avons les versets dans la Bible. Et donc... je cherche pour vous le verset, excusez-moi, j'ai marqué, il y aura 2 sortes de résurrection, voilà, au retour en gloire les martyrs, Apocalypse 20, versets 4 à 6, les morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, c'est la première résurrection. Alors où est-ce que j'ai marqué pour le corps? Je regarde, excusez-moi un instant, je sais que je l'ai noté ici, plusieurs fois en plus. Jésus dira, je vous donne le verset de mémoire si je ne le trouve pas, Jésus dira, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Qui peut tuer le corps? À l'époque, eh bien, les chrétiens étaient persécutés, ou allaient l'être, allaient se faire tuer pour Jésus. Et Jésus dira, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter les corps dans la géhenne. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous trouver les versets. Je suis sûr, je les ai notés. Alors où est-ce qu'ils sont? Je ne les trouve plus. Eh bien, c'est pas grave. Les versets, je les ai, je sais qu'ils sont là devant moi, alors c'est pas grave, je les vois pas. C'est dommage. Voilà, ici, il est écrit. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 28, et dans Matthieu chapitre 5, verset 29. Écoutez ce qu'il est écrit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt, et là il invite les gens à avoir une crainte de Dieu. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme, écoutez bien, et le corps
et le corps dans la géhenne. Il est écrit, Matthieu 5, 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi qu'un seul de tes membres périsse, écoutez bien, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Et des versets comme ça, il y en a plein, qui nous enseignent, vous savez, j'en parlerai demain matin, le salut des enfants de Dieu va être complet. Nous allons être sauvés, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, les croyants qui sont morts dans la foi, leur âme est dans la joie, leur âme est dans la consolation, leur âme est dans un bonheur que la terre ne peut pas comprendre ni décrire. Mais la Bible déclare que quand Christ reviendra, les corps des croyants ressusciteront. L'âme réintégrera le corps qui sera ressuscité et glorifié, et nous irons ensemble avec eux dans la présence du Seigneur. Il y aura une victoire complète pour le croyant, il y aura une défaite complète pour le perdu. Et j'en reviens à la croix de Golgotha. La souffrance d'un crucifié était une douleur, écoutez-moi. Je crois que c'est la pire des douleurs qu'un homme peut endurer. La douleur dans son corps pour un crucifié, écoutez-moi, est la douleur dans son âme. Je ne sais pas si vous avez médité sur la douleur d'un crucifié. Et je me répète, Dieu a voulu que Christ meure crucifié pour nous faire comprendre quelle était l'importance du sacrifice qu'il était en train de donner, d'opérer. Et Dieu voulait nous faire comprendre toute l'horreur de l'enfer à travers la croix. Christ crucifié, des clous dans ses mains. Imaginez une seconde, on est ensemble, on réalise. Des clous dans ses mains, probablement ici dans le poignet. Et quand on mettait le clou dans le poignet, les Romains étaient devenus experts en la matière, écoutez-moi bien, on ne mettait pas le clou n'importe où et n'importe comment. On le mettait, c'est très peu probable qu'on le mettait ici dans la paume de la main, parce que des gens ont fait des expériences, ils ont essayé d'accrocher des corps avec des clous dans la paume de la main, la paume se déchire et les corps tombent de la croix. Et ici, nous savons, aux études, Paillon nous le rappelait, le poignet fait partie de la main. Et quand on met le clou dans le poignet, le corps tient sur la croix. Mais, écoutez bien, au niveau ici du poignet, vous avez un nerf qui passe ici. Il passe de la main, il traverse tout le corps. Il s'appelle le nerf médian. Et quand les Romains crucifiaient quelqu'un, ils sectionnaient en partie le nerf médian. Ce qui provoquait une douleur dans tout le corps. Alors, c'est des experts qui disent ceci, écoutez-moi, semblable à la roulette chez le dentiste quand il vous soigne une dent. Et si vous n'êtes pas anesthésié, c'est impossible de supporter. On vous touche à peine le nerf, c'est une souffrance qui est inacceptable, insupportable. Les experts disent qu'un crucifié, le nerf médian du poignet était en partie sectionné et que ça provoquait une douleur dans tous les nerfs du corps. Une souffrance qui partait du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. On mettait des clous, on dit dans les pieds. Oui, dans les pieds. Où dans les pieds? Sur le haut du pied, c'est possible. Ça ne changera pas grand-chose, peut-être. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15, est prophétisé, la première prophétie de la Bible, comment Dieu allait sauver le monde. Et Dieu parle au diable, et il lui dit, écoute, il y aura une inimitié, une guerre, une opposition entre toi, Satan, et entre la postérité de la femme. Un jour, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et il était annoncé là, la victoire du Christ à Golgotha, quand il écraserait la tête de l'ennemi en donnant sa vie à la croix. D'accord? La postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Et selon cette donnée biblique qui annonçait la crucifixion du Sauveur, eh bien, on a pensé que le clou qui était planté dans le pied du Seigneur était planté dans son talon. Et c'est fort possible. J'ai vu personnellement, dans un livre que j'ai acheté en Israël, on a retrouvé des crucifiés du 1er siècle. Des hommes qui avaient été exécutés, il y en a eu des milliers de crucifixions. Et on a retrouvé le pied d'un crucifié. Et quand ils ont analysé son pied, ils se sont aperçus que le clou pour ce personnage-là avait été planté dans son talon. Ce qui provoquait une souffrance horrible. Et aussi, c'est ce qui permettait également d'éviter de casser un os. Si on mettait le clou sur le sommet du pied, on pouvait casser les os du pied. Et la prophétie avait dit qu'aucun des os du Seigneur ne serait brisé. Et là, dans le talon d'Achille derrière, quand les clous sont plantés, ça provoque une souffrance qui est indescriptible. Alors on essaie de réaliser les souffrances dans ses mains, une douleur qui parcourt
tout son corps. Le nerf médian est sectionné partiellement. Des clous dans le talon de ses pieds. En plus de cela, écoutez-moi, un crucifié, je suis convaincu, Dieu a permis que Christ meure sur la croix crucifié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix, parce que Dieu a voulu nous montrer par là ce à quoi nous allions être rachetés et ce à quoi nous allions échapper en nous tournant vers lui. Une souffrance dans son corps qu'on ne peut pas décrire, du sommet de la tête à la plante des pieds, des clous dans le talon ici plantés, des clous dans les mains, le nerf médian est quasi sectionné, et un crucifié, en plus de cela, suffoquait sur la croix. On mourait généralement asphyxié, étouffé. Parce que le poids du corps partait en avant, ça vous déchirait les épaules, la douleur était énorme. C'est comme si vous aviez eu des dizaines de kilos ici sur le haut de la tête qu'appuyaient. Ça vous arrachait les bras, les côtes pénétraient les poumons, et puis tout doucement, tu pouvais plus respirer. Un crucifié pouvait avaler l'air, pouvait faire, il pouvait pas souffler. Ça appuyait tellement fort sur sa poitrine, il pouvait plus rejeter l'air. Alors, pour pouvoir respirer, il fallait qu'il appuie sur ses pieds. On réalise, il fallait qu'il appuie sur les clous. Et quand il appuyait, à ce moment-là, il pouvait prendre un petit peu d'air, il pouvait souffler. Et il mourait étouffé. Écoutez-moi, pourquoi je vous dis cela? La Bible appelle l'enfer l'étang ardent de feu. Et quoi? Et de quoi? Et de soufre. Essayez d'aller dans un endroit où il y a du soufre, et vous verrez. Le soufre rend l'air irrespirable. T'étouffes. Si t'es dans un endroit où il y a plein de soufre, l'odeur est nauséabonde. L'air manque et tu peux plus respirer. T'étouffes. Et c'est le sentiment que vivront les gens dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ils souffriront dans leur corps. Et c'est horrible ce que je vous dis là. J'essaye pas de chercher des images dures pour que les esprits soient torturés. Mais je crois qu'à travers la croix du Christ, Dieu a voulu nous montrer la gravité de l'enfer. Christ a vécu l'enfer, il a souffert dans son corps, dans toutes les parties de son corps. Jésus étouffait sur la croix, dans le lieu qui s'appelle l'étang ardent de feu et de soufre, les gens suffoquent. Mais ça dure toute l'éternité. Vous savez, moi j'ai marqué cela tout à l'heure dans mes petites notes, là. J'ai écrit, Jésus a vécu l'enfer pendant 3 heures sur la croix. Pourtant, Jésus est resté 6 heures. Il a été crucifié à 9 heures le matin, il est mort à 3 heures de l'après-midi. Mais je crois vraiment que Jésus a vécu toute la profondeur de l'enfer entre midi et 3 heures. Il est écrit que c'est à midi que Jésus va pousser un cri. Il va prier. Vous savez, en enfer, on peut prier. On peut prier, mais on n'aura jamais de réponse. Il est écrit que l'homme qui est perdu dans Luc 16 va prier, lui. Il va dire, Lazare, envoie Lazare, qu'il puisse me rafraîchir la langue. Il fait une requête. Je pourrais dire des choses là-dessus. Mais il prie, il demande. Pas possible. C'est impossible. On ne peut pas. Il y a une séparation entre nous, infranchissable, un abîme infranchissable. On ne peut pas. Une requête sans réponse. Alors une deuxième requête, j'ai mes frères là-bas. Impossible. On peut faire des requêtes quand on est perdu. On peut demander, on peut crier, on peut supplier. Il n'y aura pas de réponse. Christ sur la croix, vivant l'enfer, va prier son Père. Il va dire, Père, mon Dieu, mon Dieu. Il dit plus Père. Il l'appelle Père au départ quand il prie pour le pardon des bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand il s'adresse à Dieu, à un moment, écoutez-moi, c'est l'un des plus grands mystères de toute la Bible. À un moment où Jésus est séparé de Dieu son Père. Certains diront c'est dans l'humanité, c'est pas dans la divinité. Peu importe. Jésus dira à ce moment-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus crie vers son Père, mais le ciel est d'airain. Le soleil ne brille plus, c'est les ténèbres sur la terre. L'un des traits caractéristiques de l'enfer, c'est l'étang ardent de feu et de soufre, mais il est question d'un lieu de ténèbres. Et c'était les ténèbres en plein jour, plus de lumière. Jésus prie, pas de réponse. Jésus est séparé de Dieu, son Père. Et c'est ça, en réalité, l'une des plus grandes réalités de l'enfer. C'est un endroit où on est séparé de la grâce de Dieu, où on est séparé pour l'éternité de Dieu. Et Dieu dira dans sa parole, dans le livre d'Amos, ils seront ce que c'est que d'être privés de ma présence. Vous savez, quand vous êtes séparés de l'amour, il n'y a que de la haine.
Quand vous êtes séparés de la joie, il n'y a que de la tristesse. Quand vous êtes séparés de la paix, il n'y a que de l'angoisse. Dieu est la paix. Dieu est amour. Dieu est la joie. Dieu est la vie. Et quand tu es séparé de Dieu, séparé de la vie, tu vis dans la mort. Séparé de la paix, tu vis dans l'angoisse. Séparé de la joie, tu vis dans la peine. Et si cette vérité est déjà valable ici-bas sur la terre, elle le sera bien plus dans l'éternité. Jésus vit ces réalités. Douleur dans son corps. J'ai marqué douleur lancinante. Une douleur qui revient et qui revient. Asphyxie, suffocation, étouffé comme dans le soufre de l'enfer. Je ne voudrais pas être bizarre avec vous. Sur la croix, Jésus vit ces choses. Jésus vit une humiliation. Écoutez-moi, une humiliation. Une honte. Et il est écrit que ceux qui quitteront la terre sans Dieu pour l'éternité vivront dans la honte éternelle. Et je crois que pour illustrer cette honte, chose horrible que Dieu va permettre, il l'a vraiment donné. Et Jésus a vraiment vécu l'enfer. Écoutez-moi. Il est écrit que sur la croix, le Christ a été complètement dévêtu. On l'a exposé à l'ignominie. Imaginez quelle honte. Il y avait en bas sa mère, il y avait le peuple, tout le monde était là. Une honte extrême. Ceux qui seront damnés pour l'éternité connaîtront un sentiment de honte éternelle. Vous savez, les pires souffrances qu'a enduré Jésus sur la croix n'ont pas été celles du corps. Pourtant, elles ont été terribles. Je vous en ai touché quelques mots. Les pires souffrances qu'a enduré Jésus sur la croix seront les pires souffrances qu'endureront les damnés pour l'éternité. C'est les souffrances de l'âme. Les souffrances de l'âme. Il est écrit dans Ésaïe 53, à cause du travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Les souffrances de l'âme. Est-ce que vous savez c'est quoi les souffrances de l'âme? On sait c'est quoi les souffrances du corps. Vous savez, des fois un petit coup de téléphone, et puis vous êtes mort. Vous êtes démoli. Vous êtes à terre. Pourtant, aucune souffrance aux mains, aux pieds, à la tête, vous êtes mort. Pire que les souffrances du corps, celles de l'âme. Quand on vous annonce un drame, quand on vous annonce un deuil, quelqu'un que vous aimez, et que quelqu'un est parti, un accident, des gros problèmes, c'est votre âme qui est touchée. Et Jésus, sur la croix de Golgotha, a souffert dans son âme comme personne n'a souffert. Il a souffert dans son âme quand il s'est vu séparé de Dieu son Père. Il a souffert dans son âme parce que lui qui est saint a été fait péché pour nous. Il est écrit maudit quiconque est pendu au bois de la croix. Et je crois que c'est une réalité. Ceux qui quitteront cette terre pour l'éternité, loin de Dieu, connaîtront une malédiction éternelle. Ils seront maudits éternellement. Christ était maudit, lui qui est le saint, lui dans la bouche duquel il n'y a eu aucune fraude, lui qui n'a parlé que de bonté, que de vérité, lui qui n'a jamais péché, dit la Bible. Sur la croix de Golgotha, il était fait pécher. Et étant fait pécher, son âme était torturée. Et c'est là qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aimerais vous dire que les paroles de Christ sur la croix n'ont pas été nombreuses. Jésus a prononcé 7 paroles sur la croix. Et à chaque fois qu'il a parlé, ça lui a coûté. C'était compliqué. Il fallait qu'il force sur ses pieds. La douleur était immense. Et il fallait qu'il parle. Chaque parole sont précieuses. Et quand Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les ténèbres vont prendre place. Le soleil va se cacher. Et là, Jésus va être torturé pendant 3 heures dans son âme. Pendant 3 heures, il ne va pas prononcer un mot. Vous savez, lorsqu'on lit les évangiles, eh bien, on apprend que le sang de Jésus, je vous tiens quelques minutes et je vais finir. On apprend que le sang de Jésus, avant qu'il ne coule à Golgotha, a coulé ailleurs. Il a coulé quand il a été battu par les soldats. Il a coulé quand il a été frappé à coups de fouet, d'accord. Je ne sais pas si vous réalisez le corps de Jésus sur la croix. Vous savez, on a fait des films là-dessus. On a fait la Passion du Christ, on a fait plein de films. Puis quand tu vois la Passion du Christ, le film avait été interdit en France au départ. Ils n'en voulaient pas parce qu'ils disaient que c'était trop pénible. Le personnage là, qui représente le Christ crucifié, c'était trop horrible. Je vous dis quelque chose.
Eh bien, en réalité, j'en suis convaincu, les souffrances du Seigneur étaient encore plus importantes que celles-ci. Vous savez, l'homme qu'on voit dans le film, moi j'ai vu le film comme vous, La Passion du Christ, puis ça m'a interpellé. Quand je vois le film, je vois l'acteur, là, je vois un homme. Il est crucifié, il est déchiqueté de partout, mais je vois 2 yeux, je vois une tête, je vois un homme. La Bible nous enseigne que Jésus sur la croix ne ressemble plus à un homme. Qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage, on ne pouvait même pas le regarder. Pourtant, il est écrit dans les psaumes qu'il était le plus beau des fils de l'homme. Mais tellement qu'on l'a frappé, tellement qu'on l'a battu, tellement qu'on l'a déchiqueté à coups de fouet, un petit fouet de 60 cm. Il y avait 3 lanières de cuir dessus. Ces 3 lanières se terminaient avec des éclats d'os, des osselets d'agneau ou alors des petits morceaux de ferraille, des petits hameçons qui permettaient de déchirer. Et dans Ésaïe 50, il était prophétisé, ils ont labouré mon dos. Et quand on réalise les souffrances corporelles du Seigneur et qu'on le voit sur la croix, cela devrait nous donner une idée des souffrances que vont endurer les damnés, les perdus pour l'éternité. Devrait nous faire froid dans le dos, devrait nous dire, Seigneur, jamais ça. La pire des choses à redouter, la mort la plus horrible, la plus terrible dans le corps et dans l'âme, c'est la mort du crucifié. Mais avant que le sang du Seigneur ne coule, à travers les coups de poing, à travers les coups de fouet, le sang du Seigneur a coulé à Gethsémane. Et on pourrait se poser la question, je vous tiens quelques minutes, je vous demande un petit peu d'attention. On pourrait se poser la question et se demander, mais pourquoi le sang de Jésus a coulé à Gethsémane? À Gethsémane, Jésus n'a même pas pris une claque. Même quand ils l'ont arrêté, ils ont eu peur de lui. Ils n'ont eu même pas une petite gifle, rien. Comment se fait-il que son sang a coulé? C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, que Jésus, là, quand il a prié, écoutez-moi, Gethsémane, Jésus, dans la Bible, il a pleuré 3 fois. Il pleure devant le tombeau de Lazare, il pleure sur Jérusalem, évangile de Luc, chapitre 19, Jean, chapitre 11, et il pleure dans Hébreux, chapitre 5. C'est marqué. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, avec de grands cris, écoutez bien la prière de Jésus à Gethsémane, là. Pas une petite prière comme ça, tout doucement. Seigneur mon Dieu, si tu veux éloigner, non. Avec des cris au secours, il criait le Seigneur. Avec de grands cris et avec larmes, a crié vers Dieu son Père. Il est écrit qu'il a adressé une prière à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Jésus n'était pas obligé de mourir, n'était pas obligé d'aller jusqu'à la croix. Il aurait pu descendre de la croix, mais il a voulu rester. Pourquoi? Il a voulu vivre l'enfer pour que nous, on n'aille jamais en enfer. Et là, à Gethsémane, avec des cris, réalisez une seconde, le Sauveur, il est là dans ce petit jardin, là au pied du mont des Oliviers, et il pousse des cris au milieu de la nuit, tout le monde dort. Il est écrit que les disciples sont endormis de chagrin. Et Jésus pousse des cris horribles, il pleure, il gémit. Père, éloigne de moi cette coupe. Mais pourquoi? Et puis tout d'un coup, voilà que sa sueur se transforme et que c'est des grumeaux de sang qui coulent par terre. Que s'est-il passé? J'ai un cousin, moi, qui étudie beaucoup la Bible. Et puis il a lu des rapports de docteurs, des rapports médicaux sur la crucifixion et sur la mort du Sauveur. Et là, dans le rapport médical, des grands professeurs, des grands docteurs se sont penchés sur le cas de Jésus et ont essayé d'expliquer comment se fait-il que du sang a coulé de son front alors qu'il n'avait même pas pris un seul coup. Et ils sont arrivés à une conclusion, écoutez bien. Ils ont dit que Jésus à Golgotha a vécu ce qui s'appelle en termes médicaux une hématidrose. Hématidrose. Qu'est-ce que c'est qu'une hématidrose? Le mot hématie, c'est le mot hématie, c'est les globules rouges en réalité. On a dans notre corps des globules blanches, les leucocytes, et les globules rouges, les hématies. Une hématidrose. Et les experts ont dit ceci, quelqu'un qui vit un choc. Ils l'ont vu sur les champs de bataille. Des gens qui allaient mourir, des gens à qui on allait couper une jambe vif sur le champ de bataille. Pas le temps d'anesthésier, il fallait les opérer en urgence. Les gens faisaient des hématidroses. Le choc était tellement grand, la peur était tellement grande que les vaisseaux intérieurs en dessous de la peau explosent. Et quand les vaisseaux explosent, le sang se mélange à la sueur et était tellement sous tension que quand la sueur coule, le sang coule aussi. On fait un hématidrose quand on vit un grand choc, un traumatisme. Jésus vivait un traumatisme à Gethsémane. Pourquoi? Le traumatisme que vivait Jésus à Gethsémane, c'était la croix qu'il voyait. C'était le moment où il allait vivre l'enfer. C'était le moment où il allait être séparé de Dieu. Réalisez une seconde. Jésus savait c'était quoi. Et il le réalisait tellement fort que les vaisseaux sanguins ont explosé à l'intérieur de lui. J'ai noté la croix est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur supplice pour nous montrer les tortures de l'enfer par la souffrance qui est omniprésente dans le corps
et dans l'âme. Il a été humilié, séparé de Dieu. Son âme a été torturée. Prière sans réponse. Jésus dira même, parmi les 7 paroles qu'il prononce, à un moment donné, il dira « J'ai soif ». C'est intéressant quand on lit Luc 16, celui qui est perdu dit « Envoie Lazare, qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il le mette sur ma langue pour apaiser ma soif. » C'est intéressant, hein? Jésus vit l'enfer. Il vit l'horreur extrême. J'ai marqué, et pourtant sur la croix, une note intéressante, pourtant il n'est pas seul. Il y en a qui le disent des fois, c'est pas grave s'il y a plein de monde en enfer, au moins je ne serai pas tout seul, j'aurai de la compagnie. Bien, Jésus crucifié n'était pas seul. Il y avait 2 autres crucifiés autour de lui, ils étaient plusieurs. Mais vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand tu souffres, tu n'en as rien à faire du voisin qui est à côté de toi. Quand tu es à l'hôpital et que tu es malade, et puis que ton copain de chambre il est malade, ce qui t'importe à toi, ce n'est pas la souffrance de ton voisin, c'est ta souffrance à toi. Et quand les docteurs viennent te trouver et qu'ils vous disent « Monsieur, madame, vous êtes guéri, vous pouvez sortir », vous n'allez pas dire « Eh ben non, moi je reste là, j'ai mes copains ici. » Tu rentres chez toi et tu pars. Vous savez, moi j'ai rencontré Jésus en prison, c'est pas très glorieux. Et le jour où on m'a dit « Monsieur, vous êtes libérable, sortez », je n'ai pas fait le héros, je n'ai pas dit « Je vais rester, j'ai mes copains dedans. » Excusez-moi mes copains, je vous aime bien, mais moi je veux être libre. Vous savez, ceux qui seront tourmentés pour l'éternité, malheureusement, oui, malheureusement, ils ne seront pas seuls. Ils seront nombreux et trop nombreux. Et vous savez ce que Dieu voudrait ce soir? Il voudrait qu'il n'y ait aucun des visages que je vois là, qui aille dans ce lieu-là. Et c'est pour ça qu'il a programmé cette réunion. Dieu a tant aimé le monde. Regardez, j'ai noté ce verset là, Seigneur. J'ai noté ce verset tout à l'heure. Il est marqué ceci. Romains 8, 32. Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. C'est marqué, il ne l'a pas épargné. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vérifié l'expression épargner, elle est utilisée pour les démons. C'est marqué ceci. 2 Pierre 2, 4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché et il les a jetés dans l'abîme. C'est normal, Seigneur, t'épargnes pas, c'est des démons. Normal. C'est marqué, à l'époque du déluge, 2 Pierre 2, 5, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il l'a détruit par le déluge. C'est normal, ils s'étaient révoltés de Dieu, ils s'étaient détournés de Dieu, ils avaient méprisé l'amour et la grâce de Dieu. Dieu a détruit par les eaux de déluge, c'est marqué, il ne les a pas épargnés. C'est marqué, Dieu n'a pas épargné les démons, d'accord? C'est marqué, Dieu n'a pas épargné son fils. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ne l'a-t-il pas épargné? Il ne l'a pas épargné pour que nous, on puisse être épargnés. Est-ce que vous réalisez ce soir? Vous savez, ici j'ai des notes là. J'ai marqué 4 versets, 5 versets là. Je les ai écrits, voyez là, à la main, dans le train tout à l'heure là. Et c'est ce que je vous parle. Et à côté de ça, j'ai plein de notes. Mais je crois que ce soir, on n'a pas besoin de plein de notes. Je crois que déjà, si on réalise, Dieu t'a tant aimé, tu m'as tant aimé, t'as donné ton fils. Je réalise le don parce que Jésus a vécu l'enfer sur la croix. C'est ça l'enfer alors. C'est souffrir dans son corps. C'est souffrir dans son âme. Vous savez, j'ai marqué ça tout à l'heure, moi, sur mes petits papiers, là. J'ai marqué, Jésus a fait une hématidrose seulement, écoutez bien, seulement pour 3 heures d'enfer sur la croix. Vous savez que ceux qui vont aller en enfer ne vont pas y rester 3 heures. Moi, je vous le dis devant mon Dieu qui est présent ce soir. Je ne jure pas, mais je le dis devant Dieu qui est témoin. Moi, quand je pense à l'enfer éternel, je perds pied. Je perds pied, je ne comprends pas. La vie éternelle pour les sauver, ça ne dérange personne. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle et la colère de Dieu ne sera pas sur lui. D'accord, la vie éternelle. Mais vous savez ce que j'ai examiné? J'ai ici les versets avec moi là. J'ai compris que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Quand on parle de la situation des sauvés, il est question d'éternité. La vie éternelle, pour l'éternité avec le Seigneur, d'accord, pas de problème. Dieu a la vie éternelle, Dieu est éternel, d'accord. Et j'ai compris que c'est les mêmes mots qui sont mentionnés pour les perdus. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 14, « Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. » Réalisez, Jésus, pour 3 heures, en a fait une crise interne énorme. Il a hurlé au secours à Gethsémané. Il a pleuré, il a lutté pour éviter ce moment qui n'était pas évitable. Ceux qui iront dans ce lieu vont y aller pas pour 3 heures, ils vont y aller pour l'éternité. Je vous ai dit, moi, j'ai rencontré Jésus en prison. Je ne vous parlerai pas de moi ni de mon témoignage, ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas important. Mais quand j'étais en prison, j'ai été condamné à une peine assez lourde.
Et puis là, quand je suis rentré dans ma cellule, ça faisait 1 an et demi que j'étais dedans, environ une vingtaine de mois, 18, 19 mois. J'ai été condamné, je suis passé aux assises pour mineur. Donc j'avais fait des choses qui n'étaient pas terribles. Et puis là, quand j'ai été condamné, mon avocat m'a dit, écoutez, à moi et puis aux autres, il a dit, écoutez, c'est pas dans la cellule qu'il faudra pleurer tout à l'heure. Si vous devez pleurer, pleurez maintenant devant le juge. Parce que quand la sentence va tomber, ça sera fini. Et puis là, je suis rentré dans la cellule et je partais pour plusieurs années. Et puis à un moment donné, écoutez-moi, à un moment donné, des angoisses sont tombées sur moi. Je voyais cette porte fermée à clé, là. Je voyais les barreaux derrière moi, cette petite cellule là, qui était inutile. Et puis j'ai commencé à étouffer. Je me disais, c'est pas vrai, Seigneur, je suis mort. J'avais rencontré Jésus, déjà, depuis quelques mois. J'ai rencontré Jésus, ça fait 20 ans. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile il y a 20 ans en prison. J'ai prêché pendant 2 ans en prison. Et puis donc là, je connaissais Jésus. Et puis j'étouffais. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Et je vais mourir là-dedans. Je ne pouvais plus respirer, j'étais étouffé comme ça. C'était pas l'enfer, hein. J'avais la télévision, j'avais mal nulle part, j'avais à manger, j'avais à boire, j'allais au sport. Et puis je savais qu'un jour je sortirais, même si c'était long. Mais j'arrivais pas à me mettre dans la tête qu'il fallait que je resterais là encore des années. J'avais été condamné à 5 ans et demi, et ça faisait environ 19 mois que j'étais dedans. J'arrivais pas à me mettre dans la tête que j'allais sortir, mais dans 2 ou 3 ans. Et j'ai commencé à étouffer. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pas de sortir d'ici. Je mérite ce que j'ai fait. Je suis là parce que j'ai fait mal. Mais Seigneur, je te demande de me donner la paix. Tu vois, Seigneur, je dis à tout le monde ici que tu donnes la paix. Je dis à tout le monde, je travaillais pour Dieu, je témoignais, et puis peu importe, mais je faisais des choses pour le Seigneur. Et là, je me sentais étouffé. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, donne-moi la paix. Et j'ai ouvert ma Bible. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles maintenant. J'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur Ésaïe 41. Ézéchiel 41. Ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Tu es mon serviteur, je te choisis. Puis Dieu me parlait, il me consolait. Mais juste vous dire, pour 3 ans de prison, j'étais en train d'étouffer et je mourais et je ne voyais plus l'issue. Je dis, Seigneur, c'est fini, je ne sortirai plus de là-dedans. Ceux qui iront dans l'enfer éternel, ils ne rentreront pas pour 3 ans, ni pour 100 ans. Ils resteront toute l'éternité. Et vous savez, quelqu'un qui comprend c'est quoi l'enfer? Vous savez ce qu'il fait? Mais il vient en courant se jeter aux pieds du Seigneur et il dit, Seigneur, moi je ne veux pas aller dans ce lieu. Je crois que tu as pris ma place. L'enfer n'a pas été préparé pour vous. Je vais finir tout de suite. Il est écrit dans la Bible qu'il a été préparé pour Satan et pour ses anges. Évangile de Matthieu, chapitre 25, c'est Jésus qui dit ces mots. Comment Dieu a-t-il créé l'enfer? D'où vient l'enfer? L'enfer vient du cœur du diable. C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 28, Dieu dit, « Je fais sortir de toi un feu qui te dévorera. » Et ce feu qui dévorera le diable, c'est l'enfer. Il est écrit que l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. C'est pour eux, c'est pas pour vous. C'est pas pour les humains. Mais il est écrit malheureusement que beaucoup d'humains suivront Satan. Beaucoup d'humains refuseront l'amour et la grâce de Dieu. Beaucoup d'humains refuseront le sacrifice parfait de Golgotha. Vous voyez pas quelle tragédie? Les premiers qui vont inaugurer l'enfer, ce sera quand Jésus va revenir sur la terre pour régner. L'antéchrist, le faux prophète, c'est écrit dans l'Apocalypse 20, seront jetés dans les temps ardents de feu de soufre. Ils seront accompagnés des nations, des humains qui auront survécu à la grande tribulation et qui se seront révoltés contre le Seigneur. Ils seront jetés également en enfer. Et à la fin des 1000 ans de paix sur la terre, Satan sera relâché une dernière fois, il tentera l'humanité, la dernière révolte. Des humains encore le suivront. Et c'est à ce moment-là, dit la Bible, que Satan, écoutez-moi, va être jeté en enfer. Satan va faire souffrir personne en enfer. Lui-même va souffrir pour l'éternité. Les démons seront jetés en enfer. L'antéchrist, le faux prophète, écoutez bien, c'est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20, la mort, le dernier ennemi que Dieu va vaincre, sera jeté en enfer. Le séjour des morts sera jeté en enfer. Et Paillon disait aux études, pas pour rigoler, mais avec beaucoup de sérieux, il disait triste compagnie. C'est ce que vous voulez comme compagnie? Une compagnie éternelle? La mort, Satan, les démons, les perdus, l'antéchrist, le faux prophète, c'est ce que vous voulez comme compagnie? Je crois que personne ne veut cette compagnie. Ce soir, Dieu voudrait vous dire, je vous en supplie. Je comprends Paul maintenant. Paul, il dira, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Je vais baisser ma tête avec vous et je vais prier. J'en ai assez dit. On n'a pas besoin d'un cours, je pourrais vous dire bien des choses encore, mais baissons nos têtes. Chrétiens, reste debout. On va prier le Seigneur. Chrétien, reste ferme. Chrétien, loue ton Dieu. Réalise le prix qui a été payé. Pas par de l'or et de l'argent. Non, il ne l'a pas épargné, son fils.
Il lui a permis de vivre l'enfer sur la croix, afin que nous n'allions pas en enfer. Ce soir, où vas-tu? Si tu n'es pas chrétien, c'est ta destinée. Mais Dieu te dit ce soir qu'il t'a tellement aimé que Jésus a pris ta place, afin que si tu veux toi croire en lui, tu n'auras pas besoin d'aller dans ce lieu. La solitude éternelle, la souffrance éternelle, la souffrance dans l'âme, la souffrance dans le corps, les ténèbres éternelles, les temps de souffre où on étouffe, où on suffoque, c'est pas pour toi. C'est pour Satan et les démons. Et ce soir, Dieu te dit, mets-toi en règle avec moi. Le Seigneur te dit, reviens à la maison du Père. Parce que celui qui est mort, il peut revenir à la vie. Et le Seigneur nous invite à nous, enfants de Dieu, à rester fidèles. Ne nous révoltons pas, même si c'est dur. Ne baissons pas les bras. Ne portons pas envie aux méchants. Attachons-nous à Dieu. Plus que jamais. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce. Que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Que tu convainques de péché, de justice et de jugement maintenant, Seigneur. Je suis pas venu faire peur à personne. Je suis venu leur dire la vérité, les avertir. Un avertissement solennel. L'enfer, c'est vrai. L'enfer, c'est grave. Et c'est la destinée des hommes qui se détournent de toi. Et ce soir, nous, on veut pas se détourner. Non, non. On veut s'attacher à toi plus que jamais. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as payé le prix. C'est sérieux, Seigneur. Donne à réaliser à chacun le sérieux de cette réunion. C'est pas un spectacle, on n'est pas au cinéma, on n'est pas en train de voir un film. On est confronté à la vérité. Il y a un endroit redoutable, le sort final des méchants, qui est là devant nous. Et tu aimes tellement les hommes que tu veux qu'aucun n'aille dans ce lieu. Ta parole déclare que toi, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, permets que s'il y avait parmi nous ce soir des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles qui n'auraient pas encore fait la paix avec toi, qu'ils réalisent qu'ils ne sont rien, qu'ils réalisent qu'on est fauché en un instant et que lorsqu'on a quitté cette terre, c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus prendre de décision. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision, ce soir, maintenant, dans cette réunion. Je te prie de convaincre les cœurs. Réveille-nous, nous qui sommes chrétiens, qu'on puisse travailler encore plus, nous sentir concernés, qu'on puisse prier, qu'on puisse jeûner, qu'on puisse les arracher du feu. Au nom du Christ Jésus. Gloire à Dieu, gardez vos têtes baissées, la réunion va prendre fin. Mais je suis obligé de vous appeler à la décision. Je suis obligé de vous appeler à prendre une décision. Réalise que ce que je t'ai dit, ça n'a pas pour but de te faire peur. Moi, je ne veux pas faire peur à personne, mais je dois vous dire la vérité. Et vous devez vous convertir ce soir. Que faut-il que nous fassions? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés. Vous devez prendre une décision ce soir. J'aimerais que ceux qui ne sont pas chrétiens peut-être et qui ont compris cette parole de Dieu, qui ont compris ce que la Bible dit, la Bible est la vérité, elle vous annonce qui va prendre place. Et ce soir, c'est possible d'éviter. C'est possible de recevoir la vie éternelle, le pardon des péchés parce que Dieu vous aime. C'est une grâce. Ce n'est pas un privilège réservé à 4 ou 5 personnes. Ce soir, tout le monde peut être sauvé. Est-ce qu'il y a des gens qui ne seraient pas chrétiens parmi nous qui voudraient dire, j'ai compris ta parole, je te donne ma vie, Jésus, ce soir. Je veux être sauvé. Vous levez votre main à votre place simplement et je vais prier pour vous. J'aimerais que ceux qui ne sont pas chrétiens prennent une décision. Vous savez, normalement, c'est en courant que tu devrais venir devant et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Moi, je veux pas cela. J'ai compris ta parole. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'as averti. Je te donne ma vie, Jésus. S'il y en a qui voudraient donner leur vie au Seigneur, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir. Priez l'église. La réunion va se terminer dans 2 minutes. S'il y en a qui ne sont pas chrétiens, qui voudraient prendre une décision, s'il y a parmi nous des rétrogrades qui voudraient revenir, tu es rentré dans la réunion et tu sais que tu n'étais plus prêt. Tu sais que si tu quittais la terre, tu étais perdu. Alors le Seigneur te dit, prends une décision maintenant. Il est temps de revenir à la maison du Père.
Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien ou un rétrograde voudrait prendre une décision? Au nom du Seigneur, faites-le. Je vous en supplie, c'est sérieux ce que je vous ai dit ce soir. Prenez une décision, s'il vous plaît, au nom du Seigneur. C'est entre toi et Dieu. Quelle beauté, Baroudé. Evel, tu me tends ta main, tu m'aimes, mais moi je la prends la main. Seigneur, je te donne ma vie, moi je veux être sauvé, je suis pas un fou. Je sais que la Bible est la vérité. Seigneur, tu m'as tellement aimé. Seigneur, je te dis merci, je reçois ton amour.